Et si tu arrêtais de te brosser les dents durant 1 an? Bon, soyons honnêtes avec nous-mêmes, d'accord? Quand tu te brosses les dents, est-ce que tu respectes vraiment les 3 minutes recommandées à la lettre? Cela peut te sembler une éternité quand tu tombes de sommeil, donc peut-être que tu t'es déjà demandé ce que ça ferait si tu arrêtais tout simplement de te brosser les dents. Est-ce que tes dents tomberaient ou est-ce qu'il ne se passerait rien en fait? Continue de regarder pour savoir quelle attitude te fera perdre tes dents et quelle attitude te les rendra d'un blanc étincelant. N'oublie pas de cliquer sur s'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Voici ce qui se passerait si tu arrêtais de te brosser les dents et que tu oubliais toute règle d'hygiène bucco-dentaire. On parle donc de jeter sa brosse à dents aux oubliettes, de ne plus passer le fil dentaire après le repas, ni de se faire un bain de bouche. Zéro, nada, niente, rien durant 1 an. Burk. Pas joli tout ça. Les bactéries s'accumuleraient dans ta bouche. Si tu ne te brosses pas les dents durant une journée, les particules de nourriture restent coincées entre tes dents, créant un nid douillet pour les bactéries. Avec le temps, ces bactéries se développeront sur ta bouche et tes gencives. Tu développerais un film collant appelé la plaque dentaire. Tout le monde a plus ou moins de plaques. C'est ce que ton dentiste passe tellement de temps à enlever quand il te fait un détartrage. Tu as peut-être déjà remarqué que la plaque n'a pas de couleur et qu'elle est donc difficile à remarquer. Si tes dents ne sont pas bien alignées, tu peux t'attendre à en avoir encore plus. Lorsque la plaque n'est pas lavée quotidiennement, il peut devenir difficile de la retirer et elle peut donc rester coincée. Cela peut devenir du tartre, un peu comme celui qu'il y a sur les tuyaux de ta plomberie. Tu abîmerais tes gencives. Tes gencives demandent de l'attention elles aussi. Si tu ne te brosses pas les dents durant 1 an, tu souffriras probablement de gencives enflées et douloureuses. Si tes dents ont beaucoup de bactéries collées dessus, de plaques et de tartre, tu peux t'attendre à ce que tes gencives saignent de temps en temps. Tu peux donc développer une gingivite, qui est la maladie des gencives la plus douce. À la fin de l'année, tu pourrais soigner la gingivite avec l'aide d'un dentiste et de médicaments, mais cela pourrait prendre du temps. Si tu ne la soignes pas, la gingivite peut se développer en parodontite. Un peu comme si les bactéries de ta bouche faisaient une super fête parce qu'elles ont trouvé une superbe maison. Une infection bactérienne commence et atteint même les os qui supportent tes dents. Une fois que cela a commencé, il est difficile d'empêcher la perte des dents du patient. Ton haleine commencerait à sentir mauvais. Les gens pourraient commencer à reculer un peu en te parlant. Tu connais l'haleine matinale? Eh bien, tu aurais cette odeur les 365 jours de l'année. La mauvaise haleine provoquée par les oignons crus, le café ou la cigarette ne serait rien en comparaison. Tes dents garderaient des particules de nourriture et cela produirait des bactéries, ce qui est, admettons-le, puissant olfactivement. Les bactéries buccales peuvent sentir très fort et par ce biais signaler au sujet qu'il y a un problème, lui indiquant de se nettoyer la bouche. La mauvaise haleine pourrait indiquer que tu es en train de développer une gingivite. Cela pourrait également t'indiquer qu'une condition pathologique se prépare et a besoin d'attention, comme par exemple des problèmes de reins. Si tu t'habitues à ton haleine, tu pourrais ignorer les problèmes qu'elle te signale. Tu pourrais également devenir anxieux socialement car les gens pourraient commencer à ne plus te parler de manière très respectueuse. Tu pourrais tout aussi bien recevoir de charmants surnoms tels que Pu du bec ou Refoule du goule. Tu pourrais souffrir d'une déminéralisation des dents. Tes dents ont besoin de minéraux afin de garder leur force. En vieillissant, tu perds naturellement les minéraux dans les dents. C'est pourquoi les dents des personnes âgées peuvent être plus faibles. Ce processus va significativement s'accélérer si tu manges beaucoup de sucre et beaucoup d'aliments acides. Et si en plus de tout cela, tu arrêtes de te brosser les dents. Les minéraux comme le calcium et le phosphate sont nécessaires pour garder un émail fort et pour prévenir les caries. Après 1 an, il est probable qu'aucune de tes dents ne soit suffisamment déminéralisée pour tomber, mais tu serais sur la bonne voie pour perdre ton émail et les os qui supportent tes dents. Une fois qu'ils sont partis, il n'y a pas de moyen de les rétablir. Donc sur le long terme, tu aurais de grandes chances de perdre tes dents. Comme promis, il y a quand même des méthodes pour avoir les dents blanches sans se brosser les dents durant 1 an. Cela implique de prendre soin de ta bouche avec des méthodes alternatives. C'est parti avec la méthode numéro 4, bain de bouche. Tu ne devrais pas t'inquiéter de la mauvaise haleine si tu fais des bains de bouche. Ton haleine pourrait rester fraîche toute la journée. Ton bain de bouche pourrait également prévenir les caries et combattre les maladies des gencives s'il contient de l'alcool et de la chlorhexidine.
Certains bains de bouche appelés bains de bouche thérapeutiques peuvent contrôler la plaque, la gingivite et les caries. Plusieurs sont disponibles sans ordonnance, donc tu n'as pas besoin d'aller voir ton dentiste pour obtenir une prescription. Ces types de bains de bouche pourraient t'aider à lutter contre les aftes que tu développerais durant cette année sans brossage de dents. Et si ton bain de bouche a du fluor, alors selon le docteur Nicolas Toscano, un responsable du bureau américain de parodontologie, cela t'aidera à réduire la déminéralisation et les cavitations des dents. Mais cela n'est pas possible pour les enfants de moins de 6 ans, car l'association dentaire américaine, ADA, leur conseille de ne pas utiliser de bain de bouche par peur qu'ils l'avalent. Méthode numéro 3, le fil dentaire peut être très efficace. Selon le docteur Mark Buren, un dentiste de Californie, le fil dentaire est plus important que le brossage. Si tu as arrêté de te brosser les dents durant longtemps, mais que tu continues à utiliser le fil dentaire, tu éviteras que la plaque ne se forme entre tes dents et tes gencives. Se brosser les dents et passer le fil dentaire est très important, mais le fil dentaire peut atteindre des zones où la brosse n'arrive pas à aller. Sur le long terme, le fil dentaire t'empêcherait de développer des maladies des gencives. Il te suffit de passer le fil dentaire au moins une fois par jour. Tant que tu ne laisses pas passer plus de 24 heures sans fil dentaire, tout ira bien. La partie frontale de tes dents pourra facilement se salir, puisqu'elle ne recevra pas d'attention. Mais tu peux empêcher cela en faisant attention à ce que tu manges. Méthode alternative numéro 2. Évite le sucre. Avant de dire que tu ne pourras jamais arrêter le sucre, sache que cela pourrait être la meilleure technique pour éviter les dégâts sur tes dents sans les brosser. Le docteur Philippe Ujoel, un dentiste et professeur de santé bucco-dentaire à l'université de l'école de dentisterie de Washington, affirme que la meilleure manière de prévenir les caries n'est pas de se brosser les dents, mais d'éviter de manger du sucre et autres glucides. Pourquoi cela ? Ta bouche est toujours le foyer des bactéries. Certaines sont plus nocives que d'autres, et le type le plus dangereux est celui qui réside dans le sucre et qui adore grignoter tes dents. Donc, quand tu manges une sucette ou un morceau de gâteau, c'est certainement délicieux pour toi, mais sache que certaines bactéries en profitent. Burk. Les bactéries émettent des acides qui peuvent détruire ton émail et provoquer des infections, ce qui produit des caries. Donc, s'éloigner des boissons sucrées, des gâteaux et des encas sucrés est la meilleure décision à prendre pour tes dents. Si tu l'as déjà fait, tu ne devrais plus t'en faire à cause des caries et autres problèmes dentaires. Et méthode numéro 1. Certains ingrédients peuvent te blanchir les dents. Tu n'as pas besoin de brosse à dents ni de dentifrice blanchissant pour que tes dents soient bien blanches. Il suffit de rayer de ton alimentation les ingrédients acides et de baisser le pH de ta bouche, et de s'orienter vers les aliments qui sont riches en alcaline et qui augmentent le pH. Selon le docteur Jonathan Levine, un professeur associé à l'école de dentisterie de New York University, les pommes sont un très bon choix car c'est un fruit alcalin et elles nettoient les dents. Les patates douces aident à blanchir les dents. Les ananas contiennent de la bromélaïne, un ingrédient qui aide à limiter les taches. Les fraises contiennent de l'acide malique qui peut aider à prévenir l'inflammation des gencives. Frotter des dents contre l'intérieur de la peau d'orange mettra tes dents en contact avec le limonène, une substance utilisée dans beaucoup de produits blanchissants pour les dents. Si tu fais tout cela, tu pourrais même avoir des dents plus blanches encore que le jour où tu avais commencé l'expérience. Bien sûr, rappelle-toi que l'approche la plus appropriée est encore de suivre les recommandations de la communauté des spécialistes quand il s'agit de prendre soin de tes dents. Selon l'ADA, on devrait se brosser les dents 2 fois par jour. Il est également recommandé de se passer le fil dentaire tous les jours. Si tu veux faire un changement dans ta routine dentaire, n'hésite pas à rendre visite à ton dentiste et il pourrait même t'indiquer une liste de choses à faire pour prendre soin de tes dents au mieux. Alors dis-nous, quelle a été la fois où tu as tenu le plus longtemps sans te brosser les dents ? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de nous donner un j'aime et de partager cette vidéo avec tes amis. Et abonne-toi sur Sympa pour rester avec nous.